Sérieux? Oui. À demain. Je suis Lucas Totz, producteur chez Punchline Cinéma. C'est particulier, enfin, évidemment c'est comme une sorte de consécration, mais ça l'est d'autant plus pour moi parce que je suis né à Cannes. Donc je suis originaire de Cannes, j'étais au Festival de Cannes tout petit. Évidemment à cet âge-là j'imaginais pas du tout, j'en rêvais évidemment. Et aujourd'hui c'est une sélection à Cannes en compétition, donc c'est très inattendu. Et en même temps ça me rend très heureux. Ça me rend très heureux parce que c'est aussi une première fois pour beaucoup de personnes sur ce film. Le réalisateur, c'est son premier court-métrage, c'est sa première sélection à Cannes. Pour moi, c'est ma première sélection à Cannes. Les comédiens, on va également les faire venir pendant le festival. Ils ont entre 13 et 15 ans, c'est leur première fois au cinéma, leur première fois à Cannes. Donc ça, voilà, ça va être un moment sûrement très, très, très impressionnant pour tout le monde et beaucoup de bonheur. Il a la trentaine, autodidacte, il a fait des études de philosophie et ensuite il a eu pas mal d'expériences sur des petits formats courts publicitaires. Et après voilà, il a voulu se mettre dans la fiction, il a commencé à écrire un long métrage tout seul, qui était sélectionné au groupe Ouest. Et après voilà, il s'est dit il faut que je fasse des courts métrages, j'ai une histoire que j'ai envie de porter, que j'ai envie de défendre et de raconter. Il s'est mis à la recherche d'un producteur et on a eu la chance de recevoir son scénario. Cette rencontre, elle a été faite, comme quoi c'est important que ça se passe bien sur d'autres films avec d'autres équipes. C'est qu'on avait travaillé sur Marlon avec un chef opérateur, Victor Seguin, qui connaissait le réalisateur de Haut Liqueur et qui, des années après, des fois, il nous envoie des scénarios en nous disant j'ai des amis qui veulent réaliser un film, est-ce que vous pouvez le lire? Et donc on a lu ce projet-là et on l'a trouvé super bien. Adrien connaissait déjà Emma, ça s'est fait assez naturellement, parce qu'en plus c'est vrai quand on pense à ce type d'histoire avec des enfants et des jeunes, on pense à Emma Benestant parce qu'elle avait déjà eu ce genre d'expérience. Donc ils ont fait ce travail ensemble d'écriture, donc elle est vraiment co-auteure au scénario. Et une fois qu'on a financé le film, qu'on avait l'argent nécessaire pour le faire, il y a eu le Covid, donc on a dû décaler le tournage de plus d'1 an. Donc c'était assez compliqué parce que sur le casting, du coup, on avait un vrai casting à faire et je tiens à souligner que la directrice de casting, Marion Perret, nous a beaucoup aidés. Elle a été formidable. Elle a consacré énormément de temps pour retrouver ces jeunes-là. Et avec Marion, on a trouvé ce casting-là, on a fait un gros travail de coaching. Enfin, moi, j'avais jamais fait ça. Pourtant, j'ai beaucoup tourné avec des enfants. Sur ce film-là particulièrement, on a donné beaucoup de temps aussi pour réfléchir à la manière dont on allait faire apprendre le texte à ces enfants-là. Et donc, c'est là qu'est intervenue une auteure qui est aussi comédienne dans la vie, qui s'appelle Éléonore Guret, qui a donc collaboré aussi à l'écriture du scénario, aussi par le coaching de ces jeunes enfants-là. Et on a fait plus de 6 mois de répétition pour leur faire apprendre le texte, pour leur faire oublier le texte ensuite, pour comprendre le sens de ce qu'ils devaient raconter, pour ensuite avoir des choses intéressantes à leur donner, pour qu'ils puissent nous rendre ça à l'image. Donc j'ai vraiment ressenti ça, c'est vraiment ce qui m'a excité dans ce projet-là, parce que c'était assez nouveau pour moi, sur ce travail d'acteur avec des jeunes comédiens, pas expérimentés. C'était très intéressant. Après, moi, je dis ça comme ça, hein, si tu vas pas oser. Moi, je pense que si tu vas pas maintenant, tu vas jamais y aller. T'es sûr qu'elle déménage? La complexité, c'était ce huis clos dans un bus en mouvement, tout le temps. Fallait quand même assurer avec le chef opérateur, qui a aussi fait un gros travail, Augustin Barbarou, et toute l'équipe derrière. Voilà, c'était pas simple. Et donc ça, c'était rassurant aussi d'avoir un chef de poste, un vrai chef de poste qui est Adrien, pour mettre en scène ce film-là dans des conditions particulières. Donc là-dessus, il a été très fort aussi. On devait être en équipe réduite parce qu'on était dans un bus et qu'il y avait des jauges à respecter à cause de la crise sanitaire. Donc on a voulu privilégier la figuration et les comédiens au détriment aussi de l'équipe. Donc il y avait quand même très peu de monde
dans le bus pour faire le travail. Donc ça a été déjà compliqué. Il y avait aussi un stress récurrent. Je crois que ça a été une expérience assez compliquée, même pour moi, à vivre, hein, en termes de stress de production. C'est que, voilà, on avait 40 jeunes dans le bus, quoi. Enfin, ils étaient masqués en dehors des prises, mais comme on tournait tout le temps, parce que c'était un peu caméra à l'épaule, et puis que les jeunes comédiens, pour le coup, il fallait aussi leur enlever cette pression-là de la première fois filmée. On a essayé de choper aussi des moments volés. Enfin, voilà, ça a été tout un exercice compliqué à mettre en place. Tout ça en mouvement dans un bus qui roule quasiment non-stop. Donc voilà, c'était compliqué. Et encore une fois, on a très bien préparé le film. On l'avait vraiment préparé en amont. On avait fait un découpage très précis. Donc voilà, ça nous a permis d'anticiper des problèmes et d'y faire face et de réussir à faire le film qu'on a fait aujourd'hui. Et sincèrement, moi, je suis très content. Bref, faut que tu te synchronises avec elle. C'est quoi ça? Comment je fais ça? Mais tu fais les mêmes gestes qu'elle, bouffon. Genre quoi, elle va descendre d'un baston, donne-moi un vrai truc de meuf. Regarde par exemple avec Aïssatou. C'est comme de l'hypnose. Ça envoie un signal à l'autre. On a plein de projets. Donc avec Adriane, évidemment, on travaille sur d'autres projets. Donc court et long. Alors après, moi, c'est ce que j'ai dit à Adrien. Je lui dis surtout, évidemment, le fait qu'il y ait une sélection à Cannes, ça peut précipiter les choses. Il faut justement pas précipiter les choses et il faut vraiment pas se mettre de pression inutile. Donc il est en train de réfléchir à plusieurs histoires, que ce soit un long qu'il avait déjà avant et sur plusieurs idées de court-métrage. Il prend son temps et évidemment, il refera un court-métrage avant de passer à un autre format. Et pourquoi pas aussi développer différents formats en même temps. On accompagne aussi des auteurs qu'on avait accompagnés sur du court. Donc Jessica Palude, on est sur un projet de long-métrage en ce moment qui va rentrer en financement à la rentrée. Donc ça, on est très content de ce projet-là qui s'appelle Eldorado. On est sur le premier long-métrage de Loïc Barchet aussi, qui est en pleine écriture aussi en ce moment. Toujours aller essayer de rechercher des nouveaux auteurs parce que c'est très important pour nous. Et des premiers films aussi, c'est important. Et on essaie de concrétiser aussi voilà, ce passage-là d'auteurs confirmés pour aller vers le long métrage. L'attaque.